Radio Scoop Explore, le podcast de la rédaction. L'info locale comme vous ne l'avez jamais entendu. Bienvenue dans Radio Scoop Explore. Ils ont arpenté les routes de la région. Ils ont tendu leur micro au bord d'un terrain, dans un QG de campagne, à la sortie d'un tribunal. De Lyon à Clermont-Ferrand, en passant par Bourg-en-Bresse et Saint-Étienne. Quels sont les reportages qui ont le plus marqué les journalistes de Radio Scoop cette année? Au cœur de l'info locale, le carnet de bord des reporters, par la rédaction de Radio Scoop. Moi, c'est Delphine Convert, journaliste, reporter à Bourg-en-Bresse et à Mâcon. Alors, quand on m'a demandé de raconter un moment fort de l'année, franchement, j'ai hésité parce qu'il y en a eu pas mal. Les élections municipales, déjà, ça c'est toujours un moment à part pour moi. Et puis cette année, il y a aussi ma rencontre avec Mélissa Dacosta, une autrice que j'adore, 2 fois même, avec une interview en tête-à-tête. J'étais un peu impressionnée, mais elle a été d'une simplicité incroyable. Et puis finalement, j'ai repensé à un reportage à Pierre-Ajoux, dans l'Ain, fin janvier. Ce jour-là, des enfants plantaient des arbres pour recréer des haies avec l'association des enfants et des arbres. Dit comme ça a l'air tout simple, sauf que sur place, c'était une autre histoire. Allez, je vous raconte. L'agriculteur m'avait dit « Prenez vos bottes » et heureusement, car quand je suis arrivée sur place, il pleuvait, le terrain était détrempé et franchement, à la fin, j'étais trempée pleine de boue sur mon pantalon. Même mon câble micro avait pris l'eau. Bref, un vrai reportage de terrain. Mais malgré ça, ce que je retiens, c'est les sourires. Les enfants, les enseignants, les parents, tout le monde était là sous la pluie, mais avec une énergie incroyable parce qu'ils plantaient des arbres pour plus tard, pour la planète, et ça, c'était vraiment fort. Et puis, il y a eu la suite. Quelques semaines après, j'ai reçu du courrier, des dessins d'enfants avec des petits micros découpés, coloriés et des mots pour me dire merci d'être venu. Hyper touchant, et une attention comme ça, on ne l'oublie pas. Et oui, le journalisme de terrain, c'est ça aussi, du lien, des échanges avec les auditeurs et parfois aussi de l'émotion. Bonjour, c'est Didier Berthet, journaliste sportif de Radio Scoop Bourg. Je viens de terminer ma 21e saison aux commentaires des matchs de la JL Bourg Basket et pour mon 886e, je soulève la Coupe d'Europe car Bourg-en-Bresse, petit club de l'Ain, devient champion d'Europe le 28 avril 2026. Le matin du sacre, dans mon petit village de Corgenon à quelques kilomètres de Bourg, les habitants m'interpellaient pour me parler de cette finale face aux Turcs de Beşiktaş. Les voitures, les tracteurs me klaxonnaient et par la fenêtre criaient « Allez la jeu !» Je sentais la pression monter d'heure en heure. Ce jour-là, je suis arrivé tôt à la salle car Radio Scoop a eu la bonne idée de faire une émission spéciale JL en direct d'Equinox. C'était une première. Les premiers supporters sont arrivés, habillés aux couleurs du club. Le scénario n'était pas le même qu'en 2024 lors de la finale perdue face à Paris. Il restait plus qu'à conclure et j'avais du mal à croire que cela pouvait être possible. Et là, je l'a fait. Ce qui m'a marqué, c'est la dernière possession où Adam Mokoka a inscrit le panier de la victoire. Equinox était debout et retenait son souffle dans un silence de cathédrale. Et lorsque la balle est rentrée, c'est l'explosion de joie à l'unisson, envahissement du parquet, les joueurs, les supporters s'enlaçaient pour fêter ce sacre, le premier pour le club bressan. Je ne suis vraiment pas prêt d'oublier ce jour-là, certainement le plus beau sportivement. Des reportages qui marquent, il y en aura eu tout au long de la saison. Comment ne pas évoquer les élections municipales au cœur de la campagne jusqu'au jour de l'élection? À Clermont-Ferrand, Jason Cottard se souvient. L'événement que je retiens le plus de cette année en tant que journaliste à Clermont-Ferrand, c'est ces municipales à Clermont-Ferrand, ce changement de maire, ce 22 mars, ce retournement, la droite qui prend le pouvoir contre la gauche qui était là depuis l'après-guerre. Et c'est vrai qu'en tant que Clermontois, j'ai mesuré sur le terrain que j'étais en train de vivre un moment d'histoire pour notre ville, qu'on en parlerait dans quelques années, dans des décennies. Le 22 mars, pour remettre en contexte, on sort d'une semaine agitée où la gauche s'est associée avec LFI, Marianne Maximy, pour former une alliance complète de la gauche, où Julien Bonny, avec son regroupement de droite et de centre, n'a pas voulu saisir la main d'Antoine Darbois, le candidat Rassemblement National, et donc on a ce duel entre Julien Bonny et Olivier Bianchi. Donc on arrive ce dimanche soir autour de 19h30, 20h. Je suis à la mairie de
Clermont-Ferrand, et donc il y a tous ces écrans qui défilent avec les dépouillements par bureau de vote, ces résultats. Et donc petit à petit, on sent la tension qui monte, les résultats vont arriver, et après environ 50% de votes dépouillés, c'est Julien Bonny qui est en tête, et avec une belle avance. Forcément, les gens à la mairie sont étonnés, pour ceux en tout cas qui sont des partisans d'Olivier Bianchi, et la peur commence à s'installer dans ce camp-là. On sent autour de nous, en tout cas nous les journalistes, que le sort de cette élection et de ce second tour est presque plié. Et donc là forcément, c'est une soirée historique, c'est une soirée hyper intéressante à couvrir. Le soir, ce qui moi m'a frappé, c'est ces deux images, c'est le vainqueur et le perdant. C'est Olivier Bianchi qui vient annoncer les résultats, touché, vraiment la mine déconfite, qui vient annoncer qu'il a perdu. Et donc moi je suis Olivier Bianchi qui fait des accolades, qui descend à son bureau, et là on se retrouve dans un moment un peu privilégié entre journalistes où on tombe nez à nez avec Olivier Bianchi qui n'est plus le maire, Olivier Bianchi qui est l'homme et qui est forcément touché, qui est très ému de cette défaite, qui le dit à notre micro. C'est toujours douloureux d'être celui qui incarnera la fin du PS pour quelques années. Les phénix peuvent renaître, rien n'est écrit, l'alternance ça arrive en fait. Simplement j'aurais préféré que ça soit pas à moi que revient cet héritage, mais vous savez, une vie politique c'est fait de victoires, c'est fait de défaites. Je ne suis pas très heureux, mais je ne suis pas mort. Et puis de l'autre côté, je remonte les escaliers de la mairie, et là c'est l'explosion de joie. Julien Bonny forcément est grand sourire, il a vaincu la gauche à Clermont-Ferrand, il a réussi à installer la droite. Clermont c'était quasiment le dernier bastion de gauche en France. Forcément Julien Bonny à ce moment-là il marque l'histoire. Alors il essaye de rester mesuré, mais il est très heureux. Une très grande émotion d'abord parce que on mesure aussi le poids des responsabilités. J'en tire pas une gloire personnelle. Encore une fois, je prends ce résultat avec beaucoup d'humilité. Je crois que ce résultat ce soir, je le dois aussi à mes colistiers et à l'ensemble des personnes qui sont engagées, très nombreux et nombreuses dans cette campagne. C'est une élection qui était indécise. Il y a eu plein d'histoires forcément à raconter. Il y a eu des alliances, il y a eu de rebondissements, il y a eu des tacles interposés. Ça a été vraiment un feuilleton et ça a été très intéressant à suivre pour moi. Donc franchement, je retiens ça de cette année à Clermont-Ferrand en tant que journaliste. C'est vraiment le moment marquant pour moi de cette année. Et puis, il y a des sujets plus sensibles. Ça fait aussi partie du quotidien des journalistes. Raconter au plus près, sans tomber dans le sensationnalisme. Bon alors Léa, toi le reportage qui t'a le plus marqué cette année, c'est évidemment le procès de l'ex-maire de Saint-Étienne qui s'est déroulé à Lyon. C'était au mois de septembre, hein, c'est ça ? Ouais, clairement, c'est le reportage qui m'a le plus marqué. Pourquoi ? Parce que de tous les procès auxquels j'ai pu assister, que j'ai pu couvrir, ça reste une affaire qui est complètement dingue, en fait, si on se replonge dedans, qui avait été sortie par Mediapart. Une histoire de chantage à la sextape entre des élus qui sont des gens qui se connaissent depuis des décennies et qui se retrouvent en fait jugés, qui se retrouvent face à la présidente du tribunal. Et donc oui, quand on est journaliste, couvrir ces moments-là, c'est forcément marquant. Et voilà, et donc c'est une grosse machine qui se met en place. Il y a beaucoup de monde dans le tribunal. Moi, je suis là avec mon micro, j'essaye d'aller choper les avocats, que j'ai essayé d'un peu de reconnaître avant, et puis d'être en lien constant avec la rédaction. Voilà. Il y a aussi beaucoup de tensions. Là, tu nous décris une ambiance assez pesante, mais il y a forcément un moment qui t'a marqué, un moment assez particulier dans ce procès. Comme tu le dis, énormément de tensions. On est dans une salle qui est à la fois relativement grande, mais pas non plus immense. Et en fait, il y a du coup une espèce de proximité physique en fait entre les différents prévenus qui, encore une fois, se connaissent très bien, mais qui ne se parlent plus, qui n'ont plus de contact. Et donc, forcément, ça crée une tension. Et puis, si je devais choisir un moment, je pense que je choisirais le moment des réquisitions. Ça intervient vraiment à l'issue du procès, juste avant les plaidoiries de la défense, où là, tout le monde retient un peu son souffle. Évidemment, tous les regards sont rivés vers Gaël Perdriau, ex-maire de Saint-Étienne. Lui, il a refusé de démissionner tout ce temps. Et puis, on a les élections municipales qui se déroulent dans quelques mois. Et lui, il veut y aller. Enfin, voilà. Et en fait, selon la peine qui va tomber, c'est sa carrière qui est en jeu à ce moment-là. C'est sa vie d'homme, mais c'est aussi sa carrière politique. On parle de peine de prison, on parle de... Donc, il y a ce moment où, dans cette grande salle où on est très nombreux, on n'entend pas une mouche voler. Et puis voilà, les réquisitions tombent et c'est un moment qui reste marquant pour moi, ouais.
L'actualité, c'est aussi des faits divers parfois. Toi, Clara, t'as l'habitude maintenant d'en couvrir pour Radio Scoop. C'est toujours des moments qu'il faut savoir gérer. Et donc, cette année, t'as été notamment appelée sur une explosion dans un logement. C'était le 15 décembre. Le bilan a été très lourd et tu te rends sur place. Exactement. Moi, je suis appelée le mardi 16 décembre, donc à 6h30 sur place. Il faisait encore nuit. La seule chose qui m'a guidée, c'est les gyros sur les façades des bâtiments. Et c'est à ce moment-là que je demande un peu le compte aux gendarmes. 2 enfants sont décédés de 3 et 5 ans, une dizaine de blessés, une personne qui est encore recherchée. À ce moment-là, ça faisait déjà une bonne dizaine d'heures que l'explosion avait eu lieu, donc on sait que c'est au gaz aussi. Donc le quartier est très vite bouclé. Nous, on n'a pas accès directement à l'immeuble en fait. Tous les habitants avaient été redirigés dans un gymnase qui était à 2 pas vraiment du quartier. Moi, ce que je vois sur le moment présent, c'est vraiment les heures qui défilent à une vitesse, le jour qui se lève, les journalistes qui arrivent, les témoins qui sortent. Tu vois les habitants défiler avec leurs sacs de courses, avec les petits main dans la main avec leurs parents, etc. Ça, c'était une image qui était quand même très très choquante, mais c'est 8h du matin. Je passe en direct dans les journaux de la matinale. T'es sur place, t'es les yeux des gens, donc en fait, tu vas décrire tout ce climat-là qui s'installe. Mais à la fois, on n'est pas là, effectivement, comme tu l'as dit, pour faire du sensationnalisme. On rend ça factuel, en fait, des faits concrets de ce qui s'est passé. Puis l'arrivée du ministre Laurent Nunez, qui arrive sur les lieux en fin de matinée. Et puis ça s'est terminé sur un micro tendu et le bilan, voilà. Radio Scoop Explore, le podcast de la rédaction, à retrouver sur l'appli Radio Scoop, radioscoop.com et nos plateformes.